Tu penses être aux commandes de ta vie. Tu penses que chaque choix que tu fais est le fruit de ta réflexion consciente. Détrompe-toi. 95% de tes décisions sont prises avant même que tu ne t'en rendes compte. Pourquoi? Parce que ton inconscient et ton subconscient travaillent en coulisses, influençant chaque pensée, chaque réaction, chaque action que tu entreprends. Prenons un exemple simple. Imagine que tu entres dans une pièce remplie d'inconnus. Sans réfléchir, tu ressens une attirance naturelle pour certaines personnes et un malaise avec d'autres. Pourquoi? Ce n'est pas un choix rationnel, c'est ton subconscient qui parle. Il analyse en une fraction de seconde les expressions faciales, le ton de voix, la posture, et compare ces éléments à ton passé, à tes expériences, à ce que tu as déjà vécu. Tu crois décider consciemment? Non. Ton cerveau a déjà tranché pour toi. Le subconscient, l'architecte de tes réactions. Le subconscient, c'est une base de données infinie qui enregistre absolument tout ce que tu vis. Chaque mot entendu, chaque émotion ressentie, chaque traumatisme vécu, chaque succès, chaque échec. Tout est stocké là. Et tout influence tes pensées et tes comportements sans que tu ne le saches. Quand tu ressens une peur soudaine sans raison apparente, quand tu es attiré par un type de personne sans comprendre pourquoi, quand tu es bloqué face à une opportunité alors que tu sais que tu devrais agir, c'est ton subconscient qui tire les ficelles. L'inconscient, le programmeur caché. L'inconscient, lui, va encore plus loin. Il ne se contente pas d'enregistrer tes souvenirs et tes expériences. Il crée des schémas. Il programme des automatismes qui dictent ta vie. Pourquoi certaines personnes ont-elles toujours confiance en elles et d'autres sont paralysées par le doute? Pourquoi certains réussissent là où d'autres échouent alors qu'ils ont les mêmes capacités? La réponse est simple. Tout se joue dans l'inconscient. Si, depuis ton enfance, on t'a répété que tu es intelligent, que tu es capable, que tu es destiné à réussir, alors ton inconscient programme des croyances positives qui t'aident à avancer. Mais si, au contraire, on t'a fait croire que tu n'étais pas à la hauteur, que tu échouerais, que tu ne mérites pas le succès, alors ton inconscient fera en sorte que tu sabotes tes propres opportunités. C'est pourquoi certains restent enfermés dans des cycles d'échecs alors que d'autres avancent sans même comprendre pourquoi. La manipulation du subconscient, l'arme secrète du monde moderne. Ce pouvoir invisible, certains l'ont compris et l'exploitent contre toi. Les publicités ne vendent pas des produits, elles vendent des émotions. Elles implantent dans ton subconscient l'idée cachetée. Ce téléphone, cette voiture, ces vêtements fera de toi quelqu'un de plus heureux, de plus puissant, de plus désiré. Les politiciens ne vendent pas des idées, ils vendent des émotions. Ils utilisent des mots précis, des symboles cachés, des stratégies qui influencent ton inconscient pour te pousser à voter, à réagir, à obéir sans même t'en rendre compte. Même les réseaux sociaux sont conçus pour pirater ton subconscient. Chaque couleur, chaque notification, chaque son est pensé pour te rendre accro, pour te conditionner à rester plus longtemps, à scroller sans fin, à réagir émotionnellement plutôt que rationnellement. Es-tu vraiment libre? Si tu ne contrôles pas ton inconscient, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle. Comment? En observant tes pensées. Quand une émotion surgit, au lieu de réagir automatiquement, prends un instant pour te demander d'où vient-elle? Est-ce une réaction programmée? En reprogrammant ton subconscient. Répète des affirmations positives. Entoure-toi de pensées et de croyances qui vont te propulser vers l'avant, en brisant les schémas inconscients. Si tu fais toujours les mêmes erreurs, pose-toi la question. D'où viennent ces blocages? Quelles croyances cachées me sabotent? En filtrant ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce que tu lis façonne ton inconscient. Si tu nourris ton esprit avec du négatif, ne sois pas surpris que ta réalité soit négative. La clé du pouvoir. Celui qui contrôle son inconscient contrôle son destin. Ne laisse plus ton passé, tes peurs, tes croyances limitantes diriger ta vie. Prends le pouvoir sur ton esprit, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à ta place.